Mes très chers amis Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Guidance qui est valable bien pour le mois de décembre. Si ça ne résonne pas dans l'immédiat, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo, surtout entre décembre et janvier, voir un petit peu comment ça aura évolué de votre côté, puisque les événements bougent et changent à chaque seconde dans nos vies. Donc à voir, et c'est bien valable pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors dans un premier temps, je vais vous remercier pour tout ce que vous m'offrez au quotidien, de me permettre de vivre cette belle aventure à vos côtés. Donc je vous remercie très sincèrement, vous faites partie des signes qui regardez le plus mes vidéos. Et donc merci, y compris pour votre confiance, puisque vous faites partie des signes qui me consultez le plus. Alors, je vais vous faire une mini intro où je vais vous annoncer une petite surprise. Pour celles et ceux qui préfèrent passer directement à la guidance, eh bien allez-y. Et tant pis, vous passerez à côté de la surprise. Donc voilà, pour vous remercier, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est la fin de l'année, parce que c'est les fêtes, et que ça fait du bien de s'offrir aussi de la perspective et de la lumière tout autant qu'on peut l'offrir, en carte cadeau, pourquoi pas. Eh bien, j'ai décidé de vous octroyer des réductions sur toutes mes prestations. Donc vous avez l'adresse du site en bas de cet écran, vous avez absolument tous les liens, et vous l'avez aussi en dessous de cette vidéo dans la bio, un menu déroulé, vous trouverez absolument tout, y compris si vous souhaitez vous procurer mon petit Anaya. Il n'en reste que très très peu, je vous le dis, sur Etsy, et je ne pense pas repasser commande dans l'immédiat. Je vais voir selon les perspectives, peut-être ce sera au mois de février-mars, donc voilà, il faut faire avec le stock qui reste, et je crois qu'il en reste à peine une dizaine. Pour ce qui est de mon livre, puisque vous avez été nombreuses et nombreux à me le demander, le livre est toujours bien évidemment disponible à la vente, donc vous pouvez le trouver sur les Fnac, chez Cultura, plutôt sur commande dorénavant, puisque ça fait 2 ans maintenant qu'il est sorti, Reconnexion. Reconnexion, ce sont des messages de l'univers que j'ai reçus par canalisation il y a maintenant 8 ans et demi, 9 ans, ça va faire 9 ans cette année. Donc des messages canalisés pour vous permettre d'évoluer sur vos axes d'ascension et personnels, et aussi plus dimensionnés spirituels. N'hésitez pas, vous pouvez le commander en ligne, je vous place la jaquette sur l'écran. Et puis pour le reste, vous avez le lien aussi pour aller voir votre ascendant. C'est très important parce que c'est pas dissociable de votre ensemble. Votre signe solaire, c'est votre personnalité, votre ascendant, c'est votre comportement. Je la joue très très simple, mais bon, je vous le dis. Et dernier point, j'ai repris, oui, vous me l'aviez demandé, je sais, les consultations en astrologie, coaching et karmique. Donc, je fais un mix des deux. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne fais pas d'astrologie pour vous parler de révolution solaire simplement, ou de carte natale. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est d'aller au fond des choses, de regarder tout ce qu'on peut travailler en termes et en axes de développement personnel. Donc, attention, uniquement pour les astrologies, les consultations en astro, coaching et karmique, il y a 3 mois d'attente. Donc, c'est-à-dire que selon quand vous réserverez, pour celles et ceux que ça intéresse, il faudra envisager entre 2 et 3 mois d'attente. Là, pour l'instant, je suis à début mars. Voilà mes amis, pour les rendez-vous. Et pour les guidances et les coachings, bien évidemment, vous pouvez réserver. Concernant la promotion que je vous offre sur toutes mes prestations, elle est disponible jusqu'au 31 décembre, minuit inclus. Donc même si vous prenez une consultation le 29 au soir, d'accord, et que le rendez-vous aura lieu 15 jours plus tard, vous bénéficierez de cette réduction. C'est indiqué, tout est en ligne sur mon site. Allez, on y va, on est parti. On va regarder avec le message d'Anaya, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire en termes de vibration. Et puis, le message global pour vous, pour ce mois de décembre. On nous parle du but de la vie. Alors, je vais vous lire, ça c'est le message final, mais j'aime bien le sortir cette carte, parce que ça nous permet de voir la cohérence avec la guidance. Le but de la vie, c'est de trouver votre vision personnelle profonde de la vie, d'aller dans le sens de ce qui vous anime, d'aller dans le sens de ce qui vous parle. La vie, c'est pas que du raisonnement, c'est aussi tout ce qui va nous toucher, tout ce qui va connecter. Donc il y a quelque chose qui vous demande d'aller peut-être à travers ce but, cet objectif, ce que vous souhaitez, selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de quête de sens. Ça va être très important pour vous pour ce mois de décembre. Je le ressens comme ça, donc je vous le donne comme ça. Allez, on découvre avec Anaya ce qui vous attend. Quelle est la carte messagère? Hop là. Blocage. J'étais en train de vous dire, c'est pas que de la structure. Bon, vous savez comment vous êtes très structuré, très bien organisé, vous avez beaucoup de valeur ajoutée, ami Capricorne, mais là, je ressens qu'il faut vous ouvrir et aller dans le sens des émotions. Je pense que, vous voyez, cette carte du blocage, c'est pas pour rien. Chaque blocage nous enseigne ce qui doit être conscientisé et changé.
Donc il y a bien quelque chose qui doit s'ouvrir, quelque chose qui doit changer, être modelé, modulé, offrir du mouvement, offrir une transition pour atteindre ce but. Et peut-être que ce but, il vous attend et que vous ne l'avez pas encore, ou il est peut-être en chemin. Mais, je dis bien mais, il y a quelque chose à déverrouiller ou à comprendre encore. Pour pouvoir atteindre ce but, c'est pour le mois de décembre. Donc ça peut être un travail en cours ou un travail à accomplir sur ce mois de décembre pour pouvoir repartir de façon très claire, très aérée pour et à partir de ce mois de janvier. À voir. Allez, on est parti. Puis ça, ce sera la carte bonus. Qu'est-ce que vous devez travailler? Waouh, sur ce mois de décembre, magnifique. Le 4 de bâton, bah, super, on commence super bien. Ce que vous devez travailler, c'est... alors, il y a de la connectivité hein, dans cette carte. La célébration, célébrer la vie, le bonheur, se connecter à vos communautés, à vos groupes d'amis, à votre famille, ça tombe bien, on arrive aux fêtes. Vous connectez aussi à tout ce que vous avez pu entreprendre, ou peut-être vous connecter au-delà du plan de croissance. De toute façon, on est sur un axe de réussite hein, ici. Euh, Objectivement, vous voyez, le but de la vie, la réussite, aller dans ce sens. Peut-être aussi vous connecter à l'espace de la gratitude, comme si on vous disait, écoute, là jusqu'à présent, ce que tu vis, ok, c'est peut-être pas simple, ou alors c'est super, et mets-toi dans cet effet, pas effet, pardon, il fallait bien que je fasse un bug, dis donc, j'en ai pas fait beaucoup pour ce mois de décembre. Cet élément de prospérité, vous voyez, cette sensation, merci. Mes guides me rappellent à l'ordre cette sensation de prospérité, et donc à partir de là, eh bien, se laisser un peu plus porter par l'émotionnel, hein, tout simplement. De toute façon, moi j'ai l'impression qu'on vous demande d'ouvrir votre émotionnel pour aller connecter cet avènement qui va se présenter. Bon, allez, à voir. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Le jugement. On est sur du lourd, ami Capricorne, on est sur du lourd. Le jugement, ce qui va vous aider, c'est de vous placer dans un cycle, et on y revient, d'éveil, d'ouverture, un cycle de mise en lumière, de regarder les choses comme elles sont. Peut-être aussi de se réveiller sur une certaine forme de passivité ou de choses qu'on aurait peut-être laissé un peu de côté. Et bien là, il est temps de voir les choses. Il y a aussi, à travers cette carte du jugement, puisque c'est bien qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer, c'est de vous appuyer sur cette notion de voyage intérieur. Il y a un point de maturité, une transition importante, de toute façon, une opportunité ici d'aller dans le sens de la transformation, mais pas n'importe laquelle, parce que c'est une transformation extrêmement lumineuse. Et vous voyez, le fait d'aller dans ce sens, dans cette direction, c'est ce qui va vous permettre, je pense, de pouvoir atteindre ce but, mais débloquer ce que nécessaire aussi. Je crois que c'est une question de posture, de changer de posture, de prise de position. Bon, vous nous direz à travers vos commentaires, parce que c'est ça hein, aussi hein, qui est important, c'est d'avoir vos commentaires pour recevoir d'autant de solidarité, et puis de comprendre comment ça peut résonner pour vous. Allez, on est parti, on continue. Maintenant, c'est l'émotion. Waouh, l'émotion, elle est pas mal. Hein. Elle est sur le 10 de Pentacle. Donc ici, la question que je pose, c'est quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer d'autant vers votre but, et puis l'objectif final étant le but de la vie. Alors, le 10 de Pentacle, ça vient nous parler ici d'accomplissement. Donc, visez votre réussite, mais vraiment, visez la réussite. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo, parce qu'on nous parle de réussite, on nous parle de notion d'éveil, de révélation, de quelque chose qui s'ouvre, qui se met en lumière, et ce 10 de Pentacle, concrètement, c'est une carte qui va représenter l'énergie de l'accomplissement matériel ou familial, de la stabilité, et y compris, j'y reviens, de la prospérité au niveau des émotions, au niveau de l'amour. Donc c'est une énergie de croissance, d'accomplissement, d'aboutissement. On vous demande de croire en tout cela. On vous demande de peut-être placer des actions, puisque c'est bien les émotions. Placez vos émotions au service de cela. Ok? C'est important. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière pour avancer d'autant? Et vous avez le jugement, la justice. Alors, ce que vous devez laisser derrière ici, c'est, avec la justice, bizarrement, tout ce qui vous bloque. La justice n'est pas inversée, donc on ne va pas parler de gros blocage non plus. Mais ce que vous devez laisser derrière, c'est tout ce qui peut encore vous contraindre. Et là, je crois qu'on parle du mental, hein, je vous le dis. Je le ressens, donc je vous le dis comme ça. Après, c'est à vous de voir comment vous allez l'interpréter. Mais tout ce qui va vous amener concrètement à ne pas aller dans le sens de l'équilibre, de la vérité, du cycle de votre accomplissement, le but de la vie, le destin, peut-être le cycle karmique pour certaines et certains selon vos croyances,
votre vision, de ne pas emprunter ce carrefour qui semble s'ouvrir, de ne pas acter tout ce qui va vous contraindre à ne pas vous décider ou acter vos décisions. Next. En somme, je vais vous la jouer claire, next. Tout ce qui va aller à l'encontre de votre stabilité ou de la potentialité ici à stabiliser une relation, next. Les configurations relationnelles, les mauvaises pensées, les croyances erronées, tout ça, next, on arrête, on fait table rase. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Faites table rase par rapport à ce qui ne convient plus et permettez-vous d'aller dans le sens du but, la réussite, pour débloquer ce que nécessaire. Peut-être que c'est là le blocage. Peut-être aussi, ça peut être une restriction par rapport à une vision, un schéma de fonctionnement qui dit que ça vous contraint, que c'était peut-être bon, c'était peut-être bien, c'était peut-être très utile jusqu'à présent, mais ça ne l'est plus. On vous demande quand même d'actionner une vision, une prise de position, un nouveau paradigme intérieur. Allez voir pour votre ascendant, hein, c'est très important, ça vous permettra d'avoir un complément et puis de voir un petit peu. Et puis revenez voir dans 2-3 jours, même les 2 vidéos, de toute façon c'est gratuit, c'est là pour vous, donc n'hésitez pas, voilà. Ah, super, quelle est l'étape tremplin pour commencer à cheminer vers votre but? Nous sommes sur le 9 d'épée. Ok. L'étape tremplin, c'est de sortir de vos stress, vos anxiétés, vos inquiétudes. Alors c'est intéressant parce que là j'étais en train de vous dire tout ce qui va vous freiner, next, on le met de côté, on arrête. Et ici, c'est comme si ça vous remettait une couche. De toute façon, quand la guidance a un message à passer, elle le passe. Et c'est de dire, bon allez, tout ce qui te tourmente, tout ce qui te met en état de mal-être, tout ce qui te pose souci, il va falloir le dépasser. Et de toute façon, vous allez réussir. Pour moi, vous allez réussir. La plupart. Après, j'ai pas de baguette magique, hein, c'est vous qui faites le boulot. Nous sommes toutes et tous co-créateurs. Mais je pense que quand je vois le début de votre guidance, je me dis, ouais, il y a une telle compréhension et il y a une telle motivation là que ce serait quand même surprenant que vous ne réussissiez pas. Bon, ce sera à vous de voir. On ne fait jamais à la place des autres, on ne fait que pour soi-même. Allez, le but de tout cela, waouh! Le but de tout cela, c'est la reliance, les amants. C'est de vous amener à, bien évidemment, plusieurs configurations, mais dans l'absolu, à vous unifier. S'il s'agit de sentimental, à vous unifier à une réelle profondeur en termes de lien. S'il s'agit d'une démarche personnelle qui vous permet d'évoluer et de pouvoir aller dans l'axe de la progression, eh bien ici, avec les amoureux, ça va nous parler de mise en accord, d'engagement sur soi-même, d'engagement peut-être aussi au niveau professionnel vers quelque chose qui nous anime foncièrement, fortement et qui nous permet de travailler en phase avec nos valeurs. Il y a ici, à travers les amoureux, c'est la position d'avenir, mais c'est la très belle position d'avenir. C'est l'avenir prometteur, c'est la réussite. C'est avancer en étant fidèle à ses valeurs, fidèle à ses convictions. Votre guidance est encore, mes amis, Capricorne, comme souvent, exceptionnelle. Bon, eh bien écoutez, maintenant il nous reste à voir, bon ça reste une guidance générale, hein, si ça vous parle, voyez comment ça va résonner, et puis si vous souhaitez approfondir, vous le savez, vous pouvez me joindre, mais voilà, sachez que dans l'absolu, il y a quand même une très très belle perspective pour vous, de pouvoir, il y a comme un passage qui vous permet justement d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre votre objectif, voilà, c'est atteindre votre objectif. Magnifique. Maintenant on regarde la carte bien évidemment bonus. Je vous remercie de bien vouloir liker, vous abonner ou partager pour celles et ceux qui vont m'offrir ce retour en solidarité. C'est hyper important parce que dorénavant, au niveau des algos, ça ne fonctionne que comme ça sur cette plateforme et sans cela, je ne peux pas référencer mes vidéos et sans cela, je ne peux pas partager auprès du plus grand nombre et c'est le but de ma présence, sinon il n'y a aucun intérêt à cela. Donc merci. Regardez-moi cette carte bonus qui est incroyable. On était sur les amants. On est sur la rencontre. La rencontre du soi, la rencontre inconditionnelle avec un autre, une autre, peu importe. Là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Et vous voyez tout à l'heure, de façon, très sensitive, intuitive. Je vous disais, il va falloir vous connecter à vos émotions. C'est pas il va falloir dans le sens pression, c'est dans le sens bénéfique pour vous, de sortir du mental, de sortir de certains schémas, modes de fonctionnement pour aller dans le sens de l'amour. On nous parle d'un blocage à débloquer pour pouvoir atteindre un but et le but c'est soit votre rencontre dans l'unification personnelle, soit la rencontre et la reliance avec quelqu'un. C'est superbe.
Mes amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort toutes et tous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. On se reparlera d'ici là. Je vais essayer de voir si je peux faire un live prochainement au mois de décembre. J'ai été très malade. Je tiens à vous le dire. C'est pour ça que les vidéos sont en retard pour ce mois-ci. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un décalage. Mais je pense, on essaiera avec Dimitri de vous faire un live sur ce mois de décembre. Et puis après, on se retrouvera au mois de janvier. On verra comment ça évolue. Je vous embrasse bien fort toutes et tous. Je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner pour recevoir la suite des vidéos et tous ensemble pouvoir évoluer dans le sens le plus lumineux qui soit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.